Entre nous, comment se déroulait le deuil dans le Pacifique? Avant l'arrivée des premiers navigateurs dans le Pacifique, chaque île avait sa propre relation face à la mort. Dans de nombreux écrits de navigateurs, on peut lire que les corps des chefs pouvaient être déposés dans des grottes ou des tombeaux, mais que dans d'autres cas, le corps était jeté à la mer pour les requins. À Malaïta, aux îles Salomon, on pratiquait une sépulture en 2 temps. On commençait d'abord par enterrer le corps dans le sable pendant une centaine de jours, puis on en récupérait le crâne pour le nettoyer et l'emballer soigneusement dans un contenant que l'on déposait dans un tombeau. Les Tahitiens, eux, avaient mis au point des techniques d'embaumement pour transformer la dépouille d'un chef en une momie, que l'on exposait pendant 1 an avant de la mettre en terre dans un cercueil. Dans certaines communautés de Papouasie-Nouvelle-Guinée, on laissait les corps se décomposer, pour ensuite en récupérer les os et les conserver comme reliques. Certains étaient même portés en pendentif. L'un des points communs en Océanie était la manifestation du chagrin suite à un décès. Traditionnellement, les proches parents des morts manifestaient leur douleur par des cris, en s'infligeant même des brûlures et des scarifications qu'ils affichaient par la suite avec fierté en signe de deuil permanent. C'est l'arrivée des premiers occidentaux à la fin du XVIIIe siècle qui entraînera de profonds bouleversements, et avec elle, l'embaumement et les enterrements que l'on connaît aujourd'hui.